Je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle séance. Alors aujourd'hui, on va faire une séance tout en douceur. On va cibler particulièrement les épaules et un petit peu l'ouverture du cœur. Si vous avez votre sangle à portée de main, vous pouvez la prendre, ça peut toujours servir, mais on n'en aura pas forcément besoin. Et on va donc sans plus tarder commencer. On va se retrouver debout. Vous venez vous placer sur votre tapis, debout. On va espacer les pieds de la largeur du bassin. Les genoux sont légèrement déverrouillés. On vérifie que la colonne est longue. Le bas du dos est décambré. On se tient juste debout, là, détendu, relâchez les bras, les épaules. Prenez 3 profondes respirations. Et tout en maintenant cette respiration lente et profonde, on va ajouter quelques mouvements d'épaule. Donc inspire, on peut monter les épaules, les amener vers les oreilles. Expire, puis relâche et redescendre. Expire, poussez les épaules vers le bas, sentez comme la nuque est longue. Une dernière fois. Et on va proposer toujours la même respiration avec cette fois-ci des mouvements circulaires. Donc inspire, je peux monter les épaules, aller vers l'arrière. Expire, je relâche bien. Un mouvement fluide, là encore, il n'a pas à chercher à forcer. Toujours cette même conscience dans la colonne. Essayez de ne pas forcer et surtout de maintenir le bel alignement de la colonne. Uniquement les épaules sont en mouvement. Vous allez dans l'autre sens. Désolé, moi ça me fait bailler. Puis on reviendra au centre. On va cette fois-ci croiser les doigts. Pousser les paumes de main vers l'avant.
Et sur une inspire, on va monter les bras au-dessus de la tête. On voit jusqu'où les bras peuvent monter. On reste attentif aux tensions dans les épaules. Ne cherchez pas à forcer pour aller le plus haut possible. Essayez de garder le bas du dos décambré. Et de nouveau, on s'installe ici pour quelques respirations. Si c'est trop difficile pour vous de maintenir les doigts croisés au-dessus de la tête, vous pouvez toujours utiliser la sangle pour espacer un peu plus les mains. Vous pouvez également fermer les yeux, ça vous aide à intérioriser, à ressentir ce qui se passe. Et à chaque expire, tout en maintenant les bras au-dessus de la tête, on essaye de ramener un petit peu de détente dans les épaules. Et sur une expire, relâchez. Si vous avez besoin d'étendre les épaules, vous pouvez de nouveau faire quelques petits mouvements circulaires. Lorsque vous êtes de nouveau disponible, on va revenir croiser les doigts, de nouveau pousser les paumes de main vers l'avant, monter les bras au-dessus de la tête. Donc là, on va toujours garder les bras au-dessus de la tête, mais on va ajouter, toujours en mouvement avec cette respiration, un petit mouvement de flexion vers l'arrière. Donc à l'inspire, vous pouvez regarder en direction des mains, légère flexion du dos vers l'arrière, on engage les muscles du dos, et à ne pas trop cambrer le bas du dos. Ouverture, on essaie de faire vraiment l'ouverture en partant du cœur. Inspire, légère flexion. Expire, je reviens au centre. Sur chaque inspire, essayez de ressentir comme l'air ne demande qu'à monter le plus haut possible dans la cage. Une dernière fois. Et expire, relâchez. Détendez les épaules. Donc les pieds sont toujours espacés de la largeur du bassin, deux pieds bien ancrés dans le sol. On va monter cette fois-ci le bras droit au-dessus de la tête, l'oreille droite, le bras droit contre l'oreille droite, le bras gauche le long de la cuisse gauche. Et ça va être toujours en mouvement, donc inspire, on va venir étirer le bras droit au-dessus de la tête, comme si on voulait toucher le plafond. Peut-être que le haut du corps peut se pencher légèrement vers la gauche. Expire, je reviens au centre.
Et on va changer de côté. Bras gauche le long de l'oreille gauche. Toujours sur l'inspire, je viens m'étirer, je sens l'étirement dans tout le côté gauche. Peut-être que le haut du corps voudra se pencher vers la droite. Expire lentement, je reviens au centre, je change de côté. Donc vous le faites à votre rythme, avec votre respiration. Là encore, on essaie de maintenir la colonne longue, le bas du dos décambré. On pourrait imaginer qu'on vient poser le dos contre le mur et qu'on essaie de garder un maximum de contact de tout le dos contre le mur. Prochaine expire, on ramènera les deux bras le long du corps. Croisez de nouveau les bras, les doigts. Montez les mains au-dessus de la tête. Inspire, je viens étirer le côté gauche, je peux pencher le buste vers la droite. Et on essaie de maintenir la posture sur quelques respirations. Au fur et à mesure, s'il y a des détente, quand vous ajustez votre posture, lorsque vous êtes prêt, vous changez de côté. Comme à chaque fois, ce que l'on cherche, c'est la détente. Il n'y a jamais à forcer. Essayez juste de venir observer, ressentir, prendre conscience de vos tensions, de visualiser les trajets de l'air, là où ça circule librement, là où ça bloque. Et lentement, revenir au centre, redescendez les bras. Relâchez. Si nécessaire, de nouveau. Et avec le petit mouvement circulaire. On viendra de nouveau croiser les doigts. Inspire, je viens monter les bras au-dessus de la tête. Et à l'expire, je descends, je sépare les mains. Et j'essaie d'amener les mains le plus loin possible derrière. En mouvement. Inspire, je monte. Expire, je redescends. Les omoplates sont rapprochées, les mains loin derrière. Et encore, essayez de ne pas trop compenser avec le bas de dos. Le mouvement vraiment doit se faire au niveau des épaules, de l'ouverture du cœur.
Allez, encore 2 fois. Et relâchez. Donc pour la prochaine posture, on va monter, on va tendre les 2 bras devant nous. On va venir passer le bras gauche par-dessus le bras droit. Voilà, on va plier les coudes. Si c'est possible pour vous, vous amenez les paumes de main ensemble, comme ceci. Si c'est trop compliqué, on amène la main gauche sur l'épaule droite. Si on peut, les paumes de main ensemble. Voilà, ça donne ceci. On peut peut-être déjà sentir des tensions dans les épaules. Donc, si c'est le cas, on en profite pour respirer calmement. Essayez de relâcher ces tensions. Et tout en essayant de garder les épaules basses et la nuque longue, on voit si légèrement les coudes veulent bien monter. On aura sûrement un peu plus de tension dans les épaules, mais ça va être souci. Donc on s'installe dans la posture, on prend son temps, on respire calmement. Et sur chaque expire, on pense détente. On voit ce que l'on peut faire pour maintenir la posture avec un petit peu moins de tension, un peu moins d'effort. Bien sûr, quand vous voulez, il suffit de relâcher les bras, sortir de la posture. On pourra la proposer de l'autre côté. Donc on va passer cette fois-ci le bras droit par-dessus le bras gauche. Plier les coudes, amener les paumes de main face à face, comme ceci. Ne cherchez pas à avoir les doigts au même niveau, hein. Vous voyez, c'est pas possible. Il y a une main qui est la main gauche est plus basse que la main droite. Regardez. Si c'est trop difficile, vous amenez juste la main droite sur l'épaule gauche. Vous voyez, si vous pouvez monter le coude. Encore, vous pouvez focaliser votre attention sur le souffle. Inspire, abdomen, cage thoracique, clavicule. S'il y a des temps, peut-être qu'au fur et à mesure, les coudes voudront monter. Et si vous avez besoin de sortir de la posture, c'est sur une expiration, toujours lentement. relâchez les bras.
Tendez les bras, les épaules. On va pouvoir alors croiser les doigts dans le dos. Sentez bien l'ouverture là, au niveau du haut de la cage, avec les doigts croisés, on peut sentir vraiment que tout le haut de la cage est étiré vers le bas, vers l'arrière. On peut sentir une belle ouverture. Profitez-en pour ramener le souffle jusque sous les clavicules, peut-être même dans la gorge. Là encore, s'il y a trop de tension dans les épaules, que vous sentez que dans cette posture, vous avez tendance à rester fermé avec les épaules roulées vers l'avant ou vers le haut, n'hésitez pas à prendre la sonde. Ça va vous permettre d'espacer les mains un peu plus, de garder cette belle ouverture dans le haut du corps. Et sur une expire, on va venir se pencher vers l'avant. Et peut-être qu'à un moment donné, j'y viens peut-être, c'est pas une obligation, que les bras voudront basculer au-dessus de la tête. Et là encore, on vient s'installer dans la posture, on va essayer de la maintenir, au moins 5 ou 6 belles respirations très profondes. Et là encore, ce n'est pas un effort, c'est de la détente. Quand vous avez fait vos respirations, on viendra se relever, décroiser les doigts. On va revenir dans la position de la pince tête en bas. On va faire 3 fois. On va enrouler, dérouler la colonne. Donc vous faites vraiment à votre rythme. Vous prenez tout votre temps. On va enrouler la colonne en commençant par le haut de celle-ci. On amène le menton dans la gorge. On peut lâcher le poids de la tête. Les épaules s'avancer légèrement, gardez les bras, les mains ballants. Si ça vous aide, pour la remontée, vous pouvez plier, pousser les 2 genoux légèrement vers l'avant et réempiler les vertèbres dans le sens inverse.
Et on termine par la nuque, la tête. Donc 3 fois à votre rythme. Donc rappelez-vous qu'en yoga, il n'y a jamais de mouvement forcé. On prend vraiment tout son temps. On court déjà assez durant toute la journée. Là, c'est vraiment ce moment pour nous. Et sur le troisième enroulé de la colonne, on va maintenir la posture, la tête en bas. Vous pouvez même attraper vos coudes. Ça vous permet vraiment de relâcher les épaules, la tête, balancer le haut du corps. Venir vous balancer. Trouvez les appuis, pied droit, pied gauche, alterner. Puis posez les mains au sol, pliez les genoux si nécessaire. Venir vous accroupir. Posez les genoux au sol. Donc on est à 4 pattes. La colonne est bien déliée. On va pouvoir tendre la jambe droite derrière nous. Si on se sent stable, peut-être soulever cette jambe droite. Là encore, si on est toujours stable, eh ben, on se passe de l'appui de la main gauche, peut-être pourquoi pas tendre le bras gauche devant nous. Essayez de regarder en direction du sol, entre les deux mains, pour vraiment garder la nuque dans le prolongement de la colonne. Et on cherche la posture la plus stable possible. Donc pour ceux qui sont à l'aise, qui voudraient aller un peu plus loin, vous pouvez éventuellement plier le genou droit, amener le talon près des fessiers, venir attraper le pied droit avec la main gauche. Je tourne pour que vous voyez. Et réouvrir le haut du corps. Et bien sûr, comme c'est toujours de la détente, alors on n'hésite pas, on sourit, on se relaxe. À tout moment, vous pouvez choisir de reposer. Si vous en sentez le besoin, vous repassez par la posture de l'enfant. Sinon, on peut venir enchaîner avec l'autre côté. D'abord, on vient tendre la jambe gauche. Si on est stable, on la soulève. Là encore, si je suis stable, et seulement si je peux me passer l'appui de la main droite,
Une dernière variante qui n'est en aucun cas obligatoire. Si je me sens vraiment très stable et à l'aise, je peux essayer de venir rattraper le pied gauche avec ma main droite et pousser le talon gauche vers le plafond. Et bien sûr, à tout moment, vous choisissez de revenir et on viendra se détendre quelques instants dans la posture de l'enfant. Donc vous venez vous asseoir sur les talons, relâchez le haut du corps sur le sol. Donc on peut proposer cette posture de l'enfant avec une petite variante, c'est les bras étirés au-dessus de la tête. J'étire un peu plus les épaules. Si vous voulez être un peu plus à l'aise également, vous avez la possibilité d'ouvrir un petit peu les hanches. Dans cette posture de l'enfant, il n'y a vraiment aucun effort à fournir, donc on en profite pour essayer de retrouver un souffle paisible, un rythme cardiaque lent, si celui-ci s'est accéléré. Et quand vous êtes disponible, alors vous pouvez vous redresser. Revenir à quatre pattes. Donc, là, on va proposer une posture un peu comme la posture de l'enfant. Donc, on va garder le bassin au-dessus des genoux. Donc, c'est le demi-V renversé. Vous avancez un petit peu les mains. Et on relâche le haut du corps vers le sol, mais le bassin reste en l'air. Peut-être qu'il y aura un contact entre votre front et le sol, peut-être pas, c'est pas important. Voyez si vous pouvez éventuellement avancer les mains un peu plus. Donc là, on essaie de garder les deux mains bien ancrées dans le sol, bien posées. Et on peut pousser légèrement dans les mains, les bras, pour venir étirer un peu plus la colonne, ouvrir le haut du corps. Légère rotation des épaules vers l'extérieur. Tranquillement se redresser, ramener les mains sous les épaules. Retourner les orteils, prendre appui avec ses orteils sur le sol. Et à partir de cette posture à quatre pattes, on va proposer la posture du V renversé, complète cette fois-ci. Inspire, je viens soulever les genoux, je pousse le bassin vers l'arrière. N'hésitez pas à plier les genoux, voir si vous pouvez allonger encore un peu plus la colonne.
Les bras et les mains sont actifs. Puis sur une inspire, on va ramener le pied gauche entre les deux mains. On va pivoter le haut du corps vers la droite. On va venir placer l'intérieur du pied droit sur le sol. Ou alors placer le coude gauche sur le genou gauche. On garde le bras droit ballon sur le sol, on va le monter vers l'avant devant soi. Bras droit contre l'oreille droite. Et sur une inspire, on va tourner le haut du corps vers la droite. Et ouvrir tout le côté droit. Ça comme ça. Respirez calmement dans la posture. Sentez l'étirement dans tout le côté droit qui part du pied pour aller jusqu'au bout des doigts. À tout moment, vous pouvez relâcher. Redresser le haut du corps. On va venir projeter les pouces devant nous. Tournez le haut du corps vers la gauche en direction du pied gauche. On va se préparer pour la posture du guerrier. Donc, à l'inspire, on va pousser le genou gauche au-dessus de la cheville gauche, monter les bras au-dessus de la tête. Donc, veillez à bien garder le genou juste au-dessus de la cheville. Si votre genou a tendance à partir plus loin que votre pied gauche, c'est que le pied droit est pas assez reculé. Et donc, on vient s'installer pour la posture du guerrier. Les pouces crochetés, les bras au-dessus de la tête. On tient le temps que l'on peut. 1, 2, 3, 4 belles respirations. Les respirations les plus amples, les plus profondes possibles. À tout moment, pour sortir de la posture, il suffira de tendre la jambe. Vous pouvez fermer le pied droit, ramener les mains au sol. On ramènera le pied gauche vers l'arrière. On en profitera pour proposer un deuxième vélo inversé. Puis inspire, pied droit devant, entre les deux mains. De nouveau, posture du triangle. Donc vous venez placer, vous venez ouvrir le côté gauche, on vient placer l'intérieur du pied gauche au sol, le coude droit sur le genou droit, toujours le bras gauche ballon, on vient le monter vers l'avant, bras gauche contre l'oreille gauche, et là on vient ouvrir le côté gauche, et s'installer, maintenir la posture pour quelques respirations.
Ouais, bien sûr, on est dans des postures qui demandent un certain tonus. Vous voyez ce que vous pouvez faire pour maintenir la posture, pour que ça reste agréable, que ce soit toujours de la détente, sans trop forcer. Puis inspire, je viens redresser le corps. Bien crocheter les pouces. Je tourne le haut du corps, les épaules en direction de mon pied droit. Vous ajustez la posture si nécessaire, l'écartement des pieds. On se prépare pour la posture du guerrier. Inspiration, je pousse le genou droit au-dessus de la cheville droite. Je monte les bras au-dessus de la tête. Les pouces sont toujours crochetés. La jambe gauche est bien tendue. La cage thoracique est bien ouverte et je peux respirer pleinement dans la posture. Vous maintenez le temps que vous pouvez, à tout moment. Vous pouvez sortir de la posture. On viendra resserrer les pieds. On va avoir les pieds joints. On amènera les mains jointes à la poitrine. On va plier les genoux comme si on voulait s'asseoir. On imagine qu'on a un tabouret derrière nous. Écartez bien les coudes. Et on va proposer une torsion. On peut tourner le haut du corps vers la gauche. Amener le coude droit en direction de l'extérieur du genou gauche. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez me regarder en direction du plafond. Il se peut que le coude droit n'aille pas jusque sur le genou gauche, c'est pas grave, vous faites ce que vous pouvez. On va bien se redresser. Je vous laisse prendre quelques respirations de répit si vous en avez besoin. Si ce n'est pas la peine, vous pouvez enchaîner avec la posture de l'autre côté. Bien plier les genoux. Torsion vers la droite, le coude gauche derrière le genou droit. Et tranquillement sortir de la posture, venir placer les mains au sol, s'accroupir. On viendra s'asseoir avec ou sans l'aide des mains. Vous pouvez poser les talons sur le sol.
puis les fessiers. Et donc, de nouveau, on va dérouler la colonne, toujours de la façon la plus consciente possible. Vous pouvez vous aider de vos mains, de vos avant-bras, de vos coudes. On essaie vraiment de venir déposer les vertèbres une à une. Une fois au sol, on va amener les talons près des fessiers. On va se préparer pour la posture du pont. Attendez, je l'ajuste. Donc, les pieds sont espacés de la largeur du bassin. Les bras le long du corps. Et sur une inspire, on peut monter le bassin. Donc là, dans cette posture, vous allez voir, on a vraiment accès au plexus solaire. On peut vraiment ressentir un abdomen très souple. Une belle respiration profonde, abdomen, cage thoracique, clavicule. Vous avez aussi la possibilité de venir croiser les doigts dans le dos et étirer les bras vers l'arrière. Vous allez sentir qu'il y a une ouverture encore un peu plus dans les épaules. Puis vous allez croiser les mains, si vous les avez croisées. Et tranquillement, toujours consciemment, j'essaie de revenir déposer les vertèbres une à une. Si vous en sentez le besoin, vous pouvez amener les genoux contre la poitrine, venir les enlacer. Faire quelques petits mouvements de balancier. Et on pourra terminer la séance avec quelques respirations en Shavasana. Comme vous le souhaitez, vous pouvez soit laisser les bras écartés, soit vous pouvez amener les mains contre l'abdomen. Ça permet souvent de sentir un petit peu mieux les mouvements, garder un abdomen souple. Prenez conscience de l'air qui circule dans vos deux narines. Un visage complètement détendu. J'inspire légèreté, j'expire détente. Profitez de chaque expiration pour visualiser un corps de plus en plus lourd et bien posé sur le sol. Essayez de visualiser, de ressentir chaque point d'appui.
contact de l'arrière du crâne. Le haut du dos, les bras, les fessiers, l'arrière des jambes, des pieds. L'abdomen de plus en plus souple. J'inspire, l'abdomen se gonfle comme un ballon. Puis tranquillement, commencez à bouger les pieds, les mains. Resserrez les pieds, on amènera les bras au-dessus de la tête. Sur une belle et grande inspiration, venez vous étirer. Puis, soit vous basculez sur un côté pour venir vous redresser ou l'asseoir, soit toujours très consciemment, vous enroulez la colonne, vertèbre par vertèbre. Pour venir vous redresser. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette séance et je vous dis à la prochaine. Bonne journée, au revoir.